les orientations pastorales pour le baptême des petits-enfants. C'est un document qui vous sera donc remis à la fin de notre matinée. Il y a dans ce document une orientation générale de notre évêque, qui est le ministre ordinaire de l'initiation chrétienne. Et puis ensuite, il y a donc 6 orientations qui s'enracinent dans ce qui avait été demandé après l'Assemblée diocésaine de Cap 2012. C'est un des fruits de ces orientations pastorales pour le baptême des petits-enfants, sont des fruits de Cap 2012. Au nombre de 6, je vais vous les citer, mais accueillez ces orientations comme un appel à mettre en place, à aller de l'avant, et aussi comme un guide de relecture pastorale. Comment, dans nos paroisses, aujourd'hui, nous réussissons déjà et nous pouvons avancer encore plus dans cette démarche. Orienter, j'aime bien rappeler que l'Orient, c'est le côté du soleil qui se lève, c'est le Christ dans nos églises. Eh bien, c'est tourner tout le monde vers le Christ. Voilà l'objectif premier de toute orientation pastorale, tourner vers le Christ. Elles sont donc au nombre de 6. La première, favoriser le caractère ecclésial du baptême. Le caractère ecclésial et non pas d'abord le caractère communautaire. Voilà, je vais développer après, mais je voudrais que vous les ayez déjà entendus. Favoriser le caractère ecclésial du baptême, appeler à devenir chrétien, parce que je crois que nous sommes souvent dans une attitude d'accueil de demande, mais il ne faut pas oublier que la première mission de l'Église, c'est d'appeler au baptême. Accueillir les personnes, accompagner en proposant un cheminement, développer pour le coup les célébrations communautaires du baptême et accompagner les familles, parce que nous sommes vraiment dans une démarche de cheminement avec les familles. Voilà les 6 orientations pastorales proposées pour la pastorale du baptême des petits-enfants. Ce n'est peut-être pas, sauf celle appelée au baptême, mais ce n'est pas le propre du baptême des petits-enfants, mais c'est vraiment la mission de l'Église qui est ici présentée. Tout d'abord, favoriser le caractère ecclésial du baptême. C'est l'Église du Christ qui accueille avec joie ceux qui sont présentés au baptême. Le pape a souhaité qu'on ne dise plus la communauté chrétienne t'accueille, mais l'Église du Christ. Et c'est quelque chose qu'il nous faut redécouvrir ensemble. C'est bien l'Église qui accueille et qui va proposer un accompagnement, un cheminement. Lorsque nous avons réfléchi en équipe sur les orientations, en relisant tout ce qui était remonté des paroisses, eh bien nous nous sommes dit que dans notre diocèse, nous avions vécu quelque chose de fort dans l'accompagnement, pour le coup, des familles en deuil. Nous avions pris conscience ensemble que lorsqu'une famille était en deuil, ce n'était pas l'unique mission du prêtre ou du diacre que d'accueillir la famille pour préparer à la célébration et accompagner après la célébration. Et donc nous avons vu naître dans les paroisses des équipes d'accompagnement des familles en deuil. Et pour cela, enfin pourquoi je parle de cela? Parce que en face de cela, je vais mettre l'expression générale de la préparation au baptême, on parle du centre de préparation au baptême, le CPB. On avait d'un côté un espèce de centre, déjà l'expression centre de préparation au baptême, et puis de l'autre nous avions l'accompagnement des familles en deuil. Eh bien, nous nous sommes dit, il nous faut passer d'un centre de préparation au baptême à une équipe d'accompagnement des familles vers le baptême. Et je pense que, alors vous allez me dire c'est déjà ce qu'on fait, mais je pense qu'il nous faut le réentendre cela. Donc voilà, l'accompagnement des familles en deuil, où des laïcs s'impliquent, et bien dans le baptême, il nous faut vivre la même chose. Alors dans bon nombre de paroisses, des laïcs sont très impliqués dans la préparation au baptême, mais vivons cela comme
un accompagnement vers le baptême, un accompagnement même au cours de la célébration du baptême. Si on prend le parallèle avec les funérailles, on voit bien que l'équipe d'accompagnement des familles en deuil, elle rencontre la famille, elle aide la famille à cheminer, en un temps réduit certes, mais vers la célébration, mais elle est présente aussi au cours de la célébration, et pourquoi pas après. Voilà. Je laisse ça, de toute façon vous aurez la possibilité de réagir par rapport à ça. Je vous rappelle que c'est l'Église du Christ qui accueille, et les parrains et marraines ont pour mission de signifier cela d'ailleurs. On pourrait revenir longuement sur les parrains marraines, mais vous verrez, il y a un petit élément là-dedans dans l'orientation pastorale. Deuxième orientation, vous pourrez lire le texte, hein. Appelé à devenir chrétien. Oui, de fait, la plupart du temps, nous accueillons les demandes. Les gens viennent sonner à la porte du presbytère ou de l'accueil paroissial, nous y reviendrons, et nous sommes dans une attitude d'accueillir une demande, mais il ne faut jamais oublier que c'est à nous de proposer aussi le baptême. Appelé non pas d'abord à devenir baptisé, mais appelé à devenir chrétien. Nous ne sommes pas là pour d'abord préparer au baptême, mais pour accompagner la personne à devenir pleinement chrétienne, disciple du Christ. Le baptême, c'est la porte de la vie avec un grand V et du royaume. C'est le premier des sacrements de la loi nouvelle. Le Christ l'a proposé et il a dit à ses apôtres, « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. » Eh bien, l'Église et chaque baptisé a reçu cette mission. Voilà pourquoi chaque chrétien du diocèse devrait reprendre conscience de l'importance de son baptême pour pouvoir devenir, selon l'expression chère au pape François, disciple missionnaire. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faudra vivre au sein de nos communautés paroissiales. Une question toute simple, quelle est la joie que j'ai d'être baptisé? Comment, si on m'interrogeait, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir reçu le baptême? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être chrétien? Eh bien, comment nous pourrions témoigner de cela? La troisième orientation est une orientation, justement, je le disais tout de suite, nous accueillons les demandes. Alors il nous faut accueillir les personnes et prendre le temps de l'accueil. De fait, cela a quand même radicalement changé. Dans l'accueil aujourd'hui, il y a un véritable enjeu ecclésial. Parce que, jadis, les personnes qui venaient frapper à la porte du presbytère connaissaient bien monsieur le curé. Monsieur le curé célébrait le mariage des parents, et puis dans une suite logique, il baptisait les enfants. Aujourd'hui, il nous faut accueillir les personnes là où elles en sont, et de fait, je crois qu'il nous faut nous dire que souvent, nous sommes dans une première annonce de la foi. Et l'orientation sur le cheminement et l'accompagnement nous le redira, mais nous sommes dans une première annonce de la foi. Dont acte, voilà. On pourrait être nostalgique d'un temps passé, mais c'est pour aujourd'hui et demain qu'il nous faut vivre cela. Une première annonce de la foi, et donc soigner la qualité de l'accueil des familles, de l'accueil des personnes dans ce qu'elles sont, avec leur itinéraire, leur chemin parfois chaotique. Ils n'entrent pas forcément dans les clous de l'Église. Eh bien, prenons d'abord le temps de les accueillir et d'accueillir la joie qu'ils ont de venir demander le baptême. La formation à l'accueil, on en reparlera, mais le diocèse va proposer, comme il l'a fait jadis, mais là une formation, peut-être en intégrant la demande de sacrement, une formation à l'accueil est nécessaire, parce que c'est l'Église qui accueille. Ce n'est pas la dame qui tient la permanence du presbytère, mais c'est bien l'Église qui accueille. Aux yeux des gens qui viennent frapper à la porte, c'est l'Église qui accueille, et c'est une grande et belle mission qui nous est confiée. Donc voilà, accueillir les parents, accueillir leur démarche, essayer de cheminer déjà dès l'accueil avec eux. Il faudra donc
prendre le temps d'une vraie disponibilité, de rencontrer les personnes en vérité, non pas d'abord pour remplir un planning. Voilà. On le sait bien. Les gens qui viennent demander le baptême, la plupart, ce qu'ils souhaitent, c'est repartir avec la date du baptême pour organiser la salle des fêtes. Jadis, c'était un repas qui était à la maison, maintenant c'est dans une salle des fêtes parfois. Et voilà, ils veulent une date. Mais il nous faut d'abord les aider à comprendre que c'est l'Église qui accueille, qu'on met en place un cheminement et que nous célébrerons le baptême avec eux. Voilà, le premier contact au téléphone ou dans une visite est important et donc ça c'est revenu dans les orientations, soigner le lieu d'accueil. Voilà. La quatrième orientation, accompagner en proposant un cheminement. Les gens viennent nous voir, alors c'était le cas déjà pour les mariages, mais ça le devient de plus en plus, je trouve, pour les baptêmes. Ils viennent nous voir de plus en plus tôt pour fixer la date du baptême. Hier, moi j'ai reçu une famille et ils m'ont dit on voudrait baptiser notre enfant en 2016. Bon, j'avais sorti l'agenda 2015, je l'ai très vite rangé. Et puis, je me suis réjoui en disant nous allons prendre le temps ensemble de cheminer pour vous aider à entrer dans la célébration du baptême de votre enfant pour que vous puissiez le vivre au mieux. Donc, l'accompagnement en proposant un cheminement qui va de l'accueil jusqu'après le baptême. N'oublions pas, pour le coup, l'orientation nous disait proposer un cheminement de type catéchuménal. N'oublions pas que, de fait, il nous faut accompagner les catéchumènes après leur baptême. Ils sont, dans ce cas-là, néophytes, mais pour trouver pleinement leur place au sein de l'Église. Et donc, découvrir quelles sont les étapes que nous pourrions les aider à franchir, dans lesquelles nous allons les accompagner, franchir avec eux ces étapes-là. Et il ne s'agit pas uniquement de préparer la célébration. Parce que, nous le savons bien, parfois quand ils viennent à une réunion, une rencontre de préparation au baptême, ils s'attendent à ce qu'on leur dise voilà comment ça va se passer, quel chant on va prendre, qui doit lire, est-ce qu'il faut faire la quête, etc. Ce sont des détails sur la célébration. Mais nous sommes là pour les accompagner dans un cheminement à travers le baptême dans la vie chrétienne de leur enfant. Donc c'est important et nous avons travaillé sur un kit qui propose des rencontres. C'est une proposition de rencontre qui intègre toutes les dimensions contenues dans la célébration du baptême avec la prière, avec la découverte du Christ, avec la découverte du lieu dans lequel seront célébrés les baptêmes. Parce que pour certains, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds dans une église et ils commencent par regarder en arrivant. Eh bien, prenons le temps de les familiariser. Moi, je dis souvent aux fiancés, alors là, pour le coup, je vous parle des fiancés, qui me disent, vous savez, monsieur le curé, je suis croyant, pas pratiquant. Je leur dis d'abord, ça, c'est pas... Enfin, on pourrait en discuter longtemps, mais je les invite tous à retrouver une pratique religieuse pour se familiariser avec les rites et l'attitude de prière, qu'ils retrouvent aussi les mots pour la prière avant la célébration de leur mariage, et je leur dis qu'ils vivront encore mieux leur mariage. Alors là, d'un seul coup, quand je leur dis ça, c'est quand même quelque chose qu'ils ont envie de vivre au mieux leur mariage. Voilà, la préparation de la célébration du baptême sera normalement vécue avec plusieurs enfants à baptiser, mais la préparation de la célébration, ça vient vraiment au terme d'un cheminement, quelques jours avant le baptême, mais ne pas se focaliser sur le choix des chants, le choix des lecteurs, on n'est pas là pour ça. D'abord, on n'est pas là pour ça d'abord. Cinquième point, développer les célébrations communautaires du baptême. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce que vous allez me dire, c'est déjà ce qu'on vit. Hein, c'est vrai que la manière un peu ordinaire maintenant de la célébration des baptêmes, c'est on réunit plusieurs familles.
on célèbre le baptême de 2, 3, 4, 5 enfants, ou parfois plus. Mais il y a eu, il y a déjà un certain nombre d'années, un guide célébré qui était intitulé « Pour vivre des baptêmes communautaires, guide pastoral de la célébration ». Qu'est-ce à dire? Un baptême communautaire, c'est un baptême où toute la communauté est rassemblée. Et pas uniquement le ministre du baptême, le prêtre ou le diacre, qui accueille l'ensemble des familles qui seront baptisées ce jour-là. C'est vraiment une démarche ecclésiale. Et ça, nous avons encore du chemin à faire, parce que de fait, je disais tout à l'heure qu'on avait changé un peu la phrase qui était au moment de l'accueil. Avant, on disait « la communauté chrétienne t'accueille avec joie ». Je peux vous dire que pour les prêtres, c'était une phrase un peu difficile à dire, parce que la communauté chrétienne, elle était quand même symbolisée par le prêtre ou le diacre. Mais quand je dis que le parrain et la marraine sont là pour rappeler la communauté chrétienne, parfois ils sont aussi un peu loin de cette communauté. Et donc voilà, pouvoir dire avec joie un jour, la communauté chrétienne t'accueille avec joie, et la preuve elle est là. J'ai des souvenirs assez douloureux. Je me souviens d'un baptême que je célébrais après la messe à la cathédrale de Bayeux, où je faisais l'accueil en haut des marches à la cathédrale, et j'entends des gens qui disent « Vite, vite, faut qu'on sorte, il y a un baptême ». Ben, dommage, hein, enfin, voilà. Donc, comment les gens peuvent avoir la joie d'être accueillis dans une communauté qui fuit au moment du baptême? Voilà. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui est à mettre en place. Il y a des paroisses qui ont pris ces initiatives, qui font une relecture, parce que c'est difficile. C'est difficile de faire comprendre à une communauté que c'est important qu'elle soit présente au moment du baptême, parce que de fait, les baptêmes sont fréquents. Après, d'autres ont déjà fait cette première relecture, ont vu les questions que cela posait. Alors, il y a aussi la question du nombre d'enfants baptisés. Souvent, quand on parle de célébration communautaire du baptême, on pense à un nombre d'enfants peu habituel, comme une dizaine ou une quinzaine d'enfants. Et les familles ne sont pas prêtes pour le moment à entrer dans cette démarche. Il nous faut les accompagner. Mais voilà, il y a des paroisses qui se sont lancées, qui relisent cette expérience, et je crois que c'est quelque chose vers lequel il faudra tendre dans la proposition, en tout cas, pour que ce soit vraiment une célébration ecclésiale avec la communauté rassemblée. Voilà. Mais ça, pour le moment, c'est une orientation, on a souhaité le mettre, mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Il va falloir s'y atteler. Et puis, accompagner les familles, c'est la dernière orientation. L'arrivée d'un enfant constitue une étape importante qui peut ouvrir les parents à un questionnement sur le sens de la vie. Et le baptême, un jour je célébrais un baptême et j'entends une maman qui dit, au moment où je versais l'eau, j'entends une maman qui dit « T'inquiète pas chérie, c'est fini ». Je lui ai dit, j'ai fini le rite de l'eau, et puis voilà, et après je me suis permis quand même un petit commentaire. J'avais la chance qu'il y avait eu plusieurs mamans présentes ce jour-là, alors j'ai pu dire, une maman vient de dire, bon, on a tout de suite vu qui c'était parce qu'elle est devenue rouge écarlate, mais voilà, je crois qu'il nous faut aussi, dans notre proposition pastorale, proposer quelque chose dans un suivi, dans un accompagnement des familles, et pas uniquement de l'enfant, mais des familles après le baptême. Un accompagnement, alors ça passe par l'éveil à la foi, ça passe par la redécouverte de l'écriture, bien sûr, parce que comment peuvent-ils parler du Christ s'ils n'ont pas pris le temps eux-mêmes de faire ce chemin? C'est bien ce qu'on a lu dans les Actes des Apôtres. Les enfants et les familles auront besoin d'être accompagnés. Alors il y a l'éveil à la foi, mais c'est à nos paroisses de proposer des rencontres, parce que moi j'étais très mal à l'aise sur mon ancienne paroisse. L'éveil à la foi, ça se cherchait un peu, et en gros, qu'est-ce que je disais aux parents? Ben voilà, j'ai baptisé votre enfant, rendez-vous dans 7 ans, à l'âge du caté.
c'est par la pratique pastorale que je ne les invitais pas à poursuivre. Et donc voilà l'importance de la rencontre régulière, de propositions. Il y a eu des initiatives autour de la fête du baptême. On retrouve bien les familles en deuil lors des messes anniversaires. Eh bien, pourquoi ne pas retrouver aussi les parents pour les accompagner, parce que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de la foi, témoins de la foi. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, en théorie.